Bonjour à tous, c'est Anis Mayou, alchimiste commercial. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans le cadre de notre défi Covid-19, une vidéo par jour pour vous apporter des stratégies concrètes et pragmatiques pour vous aider donc à développer sereinement votre activité de conseil, que ce soit remplir votre pipeline avec des opportunités rentables, raccourcir le cycle de vente et augmenter le panier moyen de vos prestations aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un challenge majeur que nous vivons, notamment quand on est indépendant, quand on n'a pas encore une équipe, quand on n'a pas développé son business, son entreprise. Il y a une erreur majeure et une faille que moi j'ai remarqué, c'est que souvent on compte sur le bouche à oreille et on compte sur les événements réseau, le réseautage pour développer notre business. Et au fond, quand on fait ça, on fait une erreur majeure selon moi parce que au fond, pourquoi? On mise beaucoup sur la chance et sur l'improvisation. Et d'ailleurs, c'est le meilleur moyen d'échouer, c'est de miser sur la chance et sur l'improvisation, de ne pas avoir de stratégie, de ne pas avoir une stratégie commerciale active qui va aller à la recherche de nos prospects pour pouvoir les attirer, que ce soit avec du contenu, que ce soit avec de la prospection directe, que ce soit avec de la prospection indirecte. Parce qu'au fond, quand on compte sur le bouche à oreille et les recommandations, qu'est-ce qu'on fait? On délègue notre business, l'avenir de notre business à d'autres personnes, puisque le bouche à oreille, au final, il ne dépend pas de nous. Il faut déjà qu'on ait des clients qui soient satisfaits, qui veuillent nous recommander. Il faut peut-être nos partenaires nous recommandent. Et c'est la même chose. Donc, on n'a aucun contrôle sur le développement de notre activité. Voilà pourquoi, pour moi, miser sur le bouche à oreille ou miser sur des événements réseau qui sont assez aléatoires au fond, c'est le meilleur moyen de ne pas prendre les rênes de la croissance de son business. Et pour moi, un vrai entrepreneur, quelqu'un qui est sérieux, qui va vraiment être dans une démarche active de développer son business, qui va être responsable, il va mettre en place une stratégie d'acquisition de clients. Ouais, il y a très peu de gens qui le font encore aujourd'hui, malheureusement. Je discute très souvent avec des consultants par message privé sur LinkedIn, dans des événements réseau, au téléphone, et très souvent, ils n'ont aucune stratégie commerciale. Ils ne connaissent pas leurs chiffres, ils ne connaissent pas combien de rendez-vous ils doivent avoir chaque mois, combien d'appels découvertes, combien de présentations commerciales ils doivent faire, combien de missions ils peuvent signer chaque mois. Donc voilà, c'est de l'improvisation pure et dure. Et c'est pour ça, malheureusement, les chiffres le démontrent. 80% des professionnels du conseil déposent le bilan 18 mois après le début de leur activité. Et pendant ces 18 mois, qu'est-ce qui s'est passé? C'est les clients qu'on a eus grâce à notre ancien réseau quand on était salarié, grâce à quelques événements réseau par-ci par-là. Mais il n'y a rien de concret, il n'y a pas une stratégie claire, il n'y a pas de prévisibilité, il n'y a pas de vision. Je ne sais pas dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois, combien de business je vais générer, combien de chiffre d'affaires je vais générer. Et quand on n'a pas ça, on est dans l'incertitude. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans 2 mois, dans 3 mois. On ne sait même pas si on va pouvoir se verser un salaire. Et donc pour moi, c'est une erreur majeure. Il faut éviter. Après, c'est toujours bien le bouche à oreille, les recommandations, c'est super. C'est ce qu'il y a de plus glorifiant pour un business, il n'y a rien de plus intéressant. On aimerait tous avoir un bouche à oreille comme ça qui tourne automatiquement, des recommandations qui arrivent chaque mois sans qu'on ait rien à faire. Sauf que malheureusement, le terrain montre que pour avoir ce type de bouche à oreille et ce type de recommandations, il faut déjà plusieurs années de travail, développer son réseau, être très bon dans ce qu'on fait, être très bon aussi dans la prescription que nos partenaires nous recommandent, etc. Mettre en place peut-être des stratégies pour leur donner des commissions qui, eux, vont les motiver à plus nous recommander, etc. Donc, il y a toute une stratégie, même le bouche à oreille, les recommandations, il y a une stratégie pour les déclencher. Mais en fait, moi, pour moi, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de, pour moi, les deux systèmes qui existent aujourd'hui, où on est vraiment au contrôle, au contrôle du développement de son activité. Numéro un, moi, c'est ce que j'appelle donc tout ce qui est la prospection sur LinkedIn, notamment en la faisant de la bonne manière. On peut automatiser une bonne partie du processus tout en restant humain, bien sûr. Et pour moi, la deuxième chose, c'est aussi le fait de faire de la publicité sur les canaux où se trouve notre cible. Donc, ça peut être Facebook, ça peut être LinkedIn, même si la pub sur LinkedIn coûte assez cher. Ça peut être en créant du contenu sur YouTube. Donc, et tout ça, on peut aussi rajouter cette partie création de contenu, personal branding, mais en fait, le personal branding et le contenu, donc je vais détruire un énorme mythe. Il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, le personal branding, le contenu, mais en fait, c'est super, c'est même indispensable de faire ça, mais le personal branding et le contenu à lui seul ne vend pas. Le personal branding et le contenu à lui seul, quand on est dans une démarche B2B, ça ne vend pas. Ça crée de l'autorité, ça crée de la notoriété, ça crée de la confiance, mais c'est pas ça qui va vendre. Parce que moi, je vois plein de gens créer plein de contenus, développer un personal branding, etc. Mais au fond, si on ne sait pas avoir une bonne conversation de vente, si on ne sait pas closer une vente, ça ne sert à rien en fait. Tout ça, oui, on va avoir des prospects qui vont arriver, mais on va avoir des fuites dans notre process de vente parce que la vente, c'est un métier à part entière. Créer du contenu, c'est un métier. Savoir vendre, c'est un autre métier. Et savoir délivrer ce qu'on vend, c'est encore un autre métier. Vous voyez qu'il y en a des métiers à maîtriser. Donc voilà, pour moi, donc le personal branding, créer du contenu, c'est ce que je fais également actuellement. C'est super, ça crée de la confiance, ça crée de la notoriété, ça crée de l'autorité, mais c'est pas ça qui va suffire pour vendre. Bien sûr, les gens ont plus confiance, ils vont moins se méfier, etc.
que par exemple quand on fait de la prospection qui est plus directe, les gens vont être plus sur la défensive, etc. Même s'il y a toujours des stratégies pour pouvoir contourner ce genre de tactique. Mais pour moi, un véritable entrepreneur, c'est quelqu'un qui contrôle vraiment sa croissance et qui contrôle son développement. Et comment on peut mettre en place ça? Il nous faut donc avoir un système de prospection sur LinkedIn. Il nous faut avoir peut-être de la publicité sur les différents canaux où il y a votre cible selon ce que vous faites et selon votre démarche commerciale. Et on peut également organiser des événements réseau plusieurs fois par semaine, par mois. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un véritable système, d'avoir de la régularité. Ça ne sert à rien de faire un événement réseau par-ci et ne plus en refaire pendant 3 mois. Il faut avoir une vraie stratégie. Et on le voit très souvent, c'est que souvent dans les métiers du conseil, pourquoi il y a beaucoup de dents de scie dans le développement de nos business respectifs, et je suis passé par là encore une fois, c'est que souvent parce que déjà quand on vend une prestation, derrière on va devoir la livrer. Et qui dit livrer, si on est consultant seul dans sa boîte, on va souvent être chez le client peut-être, on va souvent être en contact avec le client, l'aider à mettre en place, lui prodiguer nos prestations de conseil. Et pendant tout ce temps-là, en fait, on n'est pas en train de prospecter. Ça, c'est une erreur grave, c'est une énorme erreur. Parce qu'en fait, quand cette mission va se finir, on n'aura plus rien. Et ça, c'est une erreur majeure. C'est la raison pour laquelle, pour moi, il faut non seulement, oui, livrer, délivrer avec ses clients, etc., mais aussi il faut se réserver toujours du temps pour développer sa base de prospects, faire de la prospection, participer à des événements réseau, peu importe le canal que vous voulez utiliser, mais pour moi, il ne faut jamais être 100% avec un seul client. Mais ça sera le cas d'une prochaine vidéo, pardon, où on parlera de comment justement limiter le risque et diversifier le risque, par exemple en packageant un business model où on peut travailler avec plusieurs clients en même temps, dans le même moment, ce qui fait que ça répartit le risque, parce que quand on travaille chez un seul client, on a des missions de 6 mois, oui, moi je sais que pour certains d'entre vous, c'est le cas de votre business model, ben ça pour moi, il n'y a rien de pire, parce que ça, c'est vraiment ce que j'appelle moi la posture du consultant esclave. Donc en fait, vous n'êtes pas consultant, vous n'êtes pas entrepreneur, vous êtes juste salarié dans cette boîte, c'est juste que vous n'avez pas un contrat CDI. Pour moi, quelqu'un qui est consultant et qui travaille 6 mois, 8 mois chez un seul client, il va dans les bureaux, il collabore, etc. J'appelle pas ça être consultant, j'appelle pas ça être entrepreneur, j'appelle pas ça avoir un business. Ça, c'est pour moi, c'est juste être salarié sous une autre forme. C'est juste qu'on est salarié et qu'on n'a pas de contrat, qu'on n'a pas un CDI ou un CDD. Voilà en tout cas pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire juste en dessous comment vous y prenez dans votre démarche commerciale. Est-ce que vous avez un véritable système? Est-ce que vous avez déjà testé, fait de la prospection par exemple sur LinkedIn, de la prospection par email, fait des publicités Facebook, créé du contenu? Dites-moi ce qui marche le mieux pour vous et quelle stratégie vous avez mis en place aujourd'hui. Et si vous n'en avez pas mis, quelle stratégie vous souhaiteriez mettre en place dans les prochains jours et les prochaines semaines. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, des trucs que vous voulez que j'approfondisse, n'hésitez pas à les poser juste en dessous en commentaire. Et quant à nous, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, j'ignore encore totalement le sujet. Je verrai d'ici demain. Et comme d'habitude, jusqu'à notre prochaine conversation, n'hésitez pas toujours à élever vos standards, protéger vos rêves, oser être différent et faire partie de ces entrepreneurs-là qui sont activement engagés à avoir une vraie stratégie commerciale et à faire une différence dans la vie de leurs clients. C'était Anis Mayou, alchimiste commercial. À très bientôt. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez aller un peu plus loin, je vous ai préparé une vidéo bonus dans laquelle vous allez pouvoir découvrir comment créer votre offre irrésistible ou comment transformer votre offre actuelle en une offre irrésistible, comment obtenir un flux récurrent de rendez-vous qualifiés dans votre pipe avec votre cible et enfin numéro 3, comment transformer ces rendez-vous qualifiés en mission premium, en contrat ou en client pour votre activité de coaching, de formation, de consulting ou encore de prestation de services à partir du moment où vous adressez à des entreprises, que ce soit des auto-entrepreneurs, des TPE, des PME, des PMI, des ETI ou des grands comptes. À partir du moment où vous adressez à des entreprises, les 3 piliers de notre système, l'effet alchimique, vont vous permettre d'obtenir un flux récurrent de rendez-vous qualifiés et de décrocher des missions premium. Vous avez une vignette qui apparaît juste ici sur la vidéo YouTube. Vous pouvez cliquer et être redirigé sur la page pour recevoir cette vidéo ou encore vous retrouvez les liens dans le i comme info ou encore le premier lien dans la description. Il suffit d'indiquer votre prénom et votre adresse email et vous aurez immédiatement accès à cette vidéo bonus. Et quant à moi, je vous retrouve de l'autre côté.